Bonjour à tous, je suis désolée, hier je n'ai vraiment pas pu enregistrer de vidéo. Pour dire vrai, j'ai eu une très mauvaise nuit et j'étais pas du tout en forme, j'ai pas voulu dire des bêtises. Vous savez, lorsque on dort pas, on perd un peu ses moyens pour réfléchir. Donc aujourd'hui, excusez-moi, je veux faire un peu le point. Je commence par les 3 jours qui va clôturer ici. Donc la réalité, c'est que tout ceci, elle n'est pas terrible et en même temps, si je regarde bien, bon, on a clôturé au-dessus du 9, c'est vrai, mais la tendance haussière n'est pas encore invalidée. Vous voyez, on a cette tendance, on est monté jusqu'ici, on a commencé à consolider dans cette région fondamentalement entre 41,2 et je dirais 44, 3, ok, avec cette hausse ici. Et donc maintenant, ici, on est en train de former un bas plus haut. Donc pour l'instant, en réalité, pour valider un changement de tendance, il nous faudra soit que ça dégringole et que vraiment on vienne former un bas plus bas, ce qui n'a pas l'air de se former maintenant, soit monter et venir faire un haut plus bas. Et honnêtement, je vais marquer par ici, je l'ai là. Donc ce bas plus haut, à mon avis, je ne le voudrais pas au-dessus de ça. Donc on devrait avoir quelque part là, ici, cette région entre 44 et 45, ce serait parfait. Tout va s'invalider si on vient au-dessus de 46. Toute possibilité de baisse immédiate, c'est raté, on est reparti pour un tour. Voilà comment je vois ça. Voyons voir les indicateurs maintenant, ce qu'ils nous racontent. En fait, si vous voyez bien ici, si à un moment donné, sur ce 3 jours, on clôture vers les 44-45, on va confirmer une divergence haussière qui vient de là. Hein. Donc là, clair, par là, on va le dire comme ça à peu près. Et je vais faire pareil, mais je vais le faire en pointillé. À confirmer, donc je vais le faire en pointillé, n'est-ce pas? Voilà. Si on clôture vers le bas, ça ne se matérialisera pas. Si ça remonte et on a une clôture à un moment donné entre 44,5 et 45, ben oui, on aura cette hausse avant une éventuelle chute. L'autre chose qui est intéressante ici, c'est que le stochastique s'en baisse avec un RSI qui est toujours assez bullish et cette situation est une volatilité qui est très basse. Donc là, ici on pourrait penser à consolidation. En même temps, si par hasard ça s'envolait la volatilité avec un stochastique qui continuerait baissier, clairement on pourrait parler on verrait que c'est la fin de la hausse. Et il faut clôturer ici à 46 327 pour que ça retourne et aujourd'hui ça n'en a pas l'air. Ok, voilà pour les 3 jours, mais les décisions est complète. Pour l'instant, je ne peux pas parler. Je ne prendrai pas un short ici. Si je voulais le faire, je prendrais un risque. Ici, en réalité, si vous voulez jouer quelque chose, on pourrait encore jouer un jeu de fourchette, à mon avis. Le 2 jours dont on avait parlé la dernière fois qu'on s'est parlé, justement, a clôturé pas trop mal, parce que un RSI qui a touché le milieu et qui est reparti un peu haussier. Ici, on est en train de jouer entre le 9 et le 21.
stochastique baissier, il va le continuer pour autant qu'on soit au-dessous de 47 000, presque 9. Ça n'est pas prêt de changer, je ne pense pas. Ouais. Par contre, non, il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire. C'est un peu similaire. Le jour, on a bien confirmé une baisse du 9 au-dessous du 21. Ça, c'est un peu moins intéressant. Et ici, on est rentré dans la zone bearish, enfin, au-dessous de 50. On est venu retester la moyenne mobile. On redescend. Mais ça, c'est une consolidation. Hein. Et on n'est pas loin de pouvoir passer au-dessus à niveau du stochastique. C'est une volatilité qui est élevée, mais qui peut monter très fortement maintenant. Donc tout est à résoudre. Ce qui me plaît ici beaucoup, c'est comment on a clôturé en se posant sur le 55. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Je vais passer rapidement comme ça 12 heures. Est-ce que nous avons quelque chose? Bon, le stochastique, ça a commencé sur les 12 heures à sa phase ascendante. Donc, il est en croissant. Oui. Non, pas de volatilité qui baisse, mais très haut. En réalité, moi, je m'attends à un changement rapidement maintenant. D'ici, entre aujourd'hui et mercredi prochain, mardi. Ça ne peut pas prendre plus que ça. Je regarde les 4 heures. Sur ce mouvement, je serais tentée de dire que ces bas sont faits. Donc là, si ça va remonter, on ne peut pas aller au-dessus de 41,5. Et maintenant, je pense que on ne devrait pas redescendre. Si on redescend, moi, je le vois vraiment baisser. Il faudrait clôturer. La hausse a commencé de nouveau, mais bon, ça, c'est moins intéressant là. Peut-être il faudra voir ce qui se passe à l'ouverture des États-Unis aujourd'hui. Volatilité vraiment très basse. Est-ce que ici on a rien non plus, pas de divergence. Écoutez, moi je pense qu'on va faire le point demain. C'était un peu rapide à niveau des comment est-ce qu'on dit ça, des frameworks plus importants, plus élevés. Donc 3 jours, 2 jours, on est encore sur une tendance haussière. Je peux montrer ce qui me paraît le plus décevant de tout, c'est la clôture de la semaine dernière. Mais indépendamment du fait que c'est vraiment, on pourrait parfaitement avoir une semaine qui clôture à la hausse. Dès qu'on commence à voir des wicks aussi marqués, on se rapproche d'un changement évidemment. Mais on peut en avoir encore une. Il faut attendre la fin de la semaine pour ça. Ici, comme sur le 5 jours, on pourrait avoir une divergence baissière. Hein. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on clôture. Il aurait fallu clôturer au-dessous. Si on clôture ici, nous allons entre là où on est, entre 42 et 44, écoutez, il faudra attendre la semaine prochaine pour que ça se confirme ou ça s'invalide. Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je suis en attente. Moi, je n'ai plus de position ouverte. Et je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.